Alors bonjour, je vais vous montrer maintenant à faire du tissage sur une machine Silverreed. Ici j'ai une SK560 qui est une machine électronique. Il y a la Ampizal SK560. En fait, si vous ne voulez pas vous tromper dans les machines, habituellement on prend le chiffre du modèle SK. Alors il peut s'appeler Ampizal, il peut s'appeler Senior, il peut s'appeler Studio, peu importe. Le modèle SK560, ce sont tous les mêmes machines lorsqu'ils sont de conception japonaise. Alors, je le fais sur une machine électronique. Je vais donner les explications en même temps pour les machines à carte perforée. Donc, j'ai déjà tricoté quelques rangs que j'ai fait à la grandeur de maille 6. Maintenant, je vais tisser ma laine qui est beaucoup plus grosse. Et les mailles vont s'enrouler autour de la laine pour qu'elle tienne. Donc, je vais augmenter la grandeur de maille. Je vais la mettre à 8 ici. Si vous prenez une laine plus fine, vous pouvez mettre une densité de maille, une grandeur de maille un peu plus petite. Sinon, prenez une grandeur de maille un peu plus grande. Ça varie selon la laine que vous allez prendre. En tissage de la machine, tout ce qui est blanc va être tricoté et tout ce qui est noir, ça va faire une flottée. Donc, pour les cartes perforées, vous allez prendre la carte numéro 3. Vous n'avez rien à faire d'autre que d'insérer votre carte. Et ici, je vais prendre aussi le point numéro 3 de la carte numéro 1. Sauf que, comme j'ai beaucoup de blanc et très peu de noir, je vais faire l'inverse. Je vais demander qu'on inverse les couleurs pour que le blanc devienne noir et que le noir devienne blanc. C'est pas très difficile. On n'a qu'un seul bouton à peser. Alors, je vais insérer ma carte. Et pour les machines à carte perforée, bien, vous entrez votre carte comme vous faites habituellement. Et vous la bloquez. Alors, j'arrive au premier rang de mon motif. Je vais mettre la largeur 24 mètres pour l'électronique. Vous avez les boutons de côté ici. Alors, je vais peser sur le bouton 1 qui va emmener à couleur inverse. Et comme vous voyez, j'ai la lumière rouge allumée ici. Là. Vous avez une flèche vers le bas, une flèche vers le haut qui indique le sens de la carte et le bouton rouge. Si je pèse sur mon bouton rouge, ma carte descend et elle est prête à tricoter. Alors, pour l'instant, je vais la laisser lever avec le point rouge allumé. J'ai placé mes cames de côté 30-30, puisque j'ai 30 mailles à gauche, 30 mailles à droite, et j'ai mis ma came numéro 1 au centre, ça l'indique le milieu de mon motif. Pour les gens qui ont des cartes perforées, ça n'a rien à voir, votre carte est entrée, elle est bloquée, donc vous n'avez rien de plus à faire. Je vais tricoter 2 rangs pour avoir un jersey plus large avant de commencer. Et vous allez faire la même chose avec les cartes perforées, ce qui va vous donner l'occasion de lire votre carte en même temps. Alors, un rang, 2 rangs. Maintenant, pour les machines à cartes perforées, vous débloquez votre carte. Et pour les machines électroniques, on fait descendre la carte en pesant sur le bouton d'inspection ici. Je vais mettre mon compteur à 0, comme on doit toujours faire finalement avant de commencer le tricot. Et je vais commencer pour les machines à carte perforée. Vous allez placer votre laine de tissage ici, sur le bras de tricot. Vous avez de chaque côté un petit crochet avec un bouton rouge. Alors vous prenez la laine dedans côté tricot. Pour les électroniques, la chose que vous n'avez plus à faire, c'est que votre came centrale ici, vous la mettez à W. W pour weaving, tissage en français. Alors que pour les machines à carte perforée, vous la laissez au centre, à stockinette. Par contre, vous avez les boutons, les leviers de côté ici, qui sont, que vous pouvez placer au triangle, en haut ou au point. Vous allez placer les 2 au triangle. C'est la raison pour laquelle en électronique, regardez, lorsque ma machine est à stockinette, les choses ici sont en bas, je ne peux pas les mettre en haut.
Alors que sur une machine à carte perforée, on peut jouer avec comme on veut. Alors, n'oubliez pas, pour les cartes perforées, vous les mettez à triangle. Sinon, l'électronique, vous mettez à W et je commence à tricoter. Oh, j'allais oublier, vous abaissez vos brosses de tissage de chaque côté, les boutons vers le bas, et on commence à tricoter. Et voyez, c'est le prix à travers certaines mailles, ma laine. J'enlève ma laine sur le côté droit et je viens la mettre sur dans le petit crochet du côté gauche du chariot. J'avance la première aiguille côté chariot. Je fais la même chose avec les cartes perforées. Préférable quand on fait du tissage de toujours avancer la première aiguille côté chariot. Donc j'avance la première aiguille. Je change ma laine de côté. Et je tricote. J'avance la première aiguille, je tricote, et vous allez faire ça autant de fois que vous le désirez. Donc, je vais faire un petit bout pour vous montrer le résultat. L'électronique sonne, c'est pour me dire que je m'apprête à tricoter le dernier rang du motif et que la carte va remonter pour commencer au rang 1. Naturellement, sur les machines à carte perforée, votre carte va tourner tout le temps, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Comme vous voyez, ce n'est pas l'électronique qui fait le tissage, les deux machines vont le faire. La seule différence entre l'électronique et la carte perforée, c'est les dessins. Je peux faire, ici, c'est un dessin d'une largeur de 24 mailles, ce qui est correct. C'est ce que vous pouvez faire sur une machine à carte perforée, mais je peux avoir jusqu'à 60 mailles de largeur de dessin ici. On n'a pas avec une électronique de multiples de nombre de mailles à respecter, alors qu'on a des multiples de 24 sur les cartes perforées, tout simplement. C'est pas tellement important, remarquez, pour le tissage, parce que c'est préférable de tisser des petits motifs. Alors, on n'oublie jamais de changer notre laine de côté. Et on avance l'aiguille. La première aiguille, côté tricot. Quand vous enfilez votre laine de tissage, je l'ai mis au moins serré. Alors, mettez-la pas trop serrée, faites que ça se dévide bien. Alors, on fait le dernier rang du motif et on continue. Vous voyez ce que ça donne. Un point de tissage bien régulier, très beau. Maintenant, pour les gens qui ont l'accessoire AW1, Automatic Weaving, ou tissage automatique, c'est un bras qui vient ici. Je vais l'installer et vous montrer ce que ça fait. Si vous faites beaucoup de tissage, ça vaut la peine. Là, je vais être obligé de briser la laine de tissage. Si vous faites très peu de tissage, ça ne vaut pas la peine de vous le procurer. Mais on en trouve sur eBay quelquefois aussi. Alors, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Alors, j'enlève le bras de tricot et je viens mettre le bras de tricot spécifique pour le tissage. Alors, lui, je n'ai pas à descendre les brosses. Ils le sont déjà descendus. Je mets ma laine au centre. Je prends ma laine de tissage que je viens placer ici sur le côté. S'il peut passer, là, si je peux l'attraper, je vais être correct. Comme ça. Et vous avez un petit bouton jaune ici sur le dessus
Mettez-le sur le bon côté. Mon chariot est à droite, donc je dois le placer à gauche pour que ça fonctionne. Je vais attacher ça pour perdre ma laine, là. J'ai deux petites choses à installer qui viennent avec le fameux bras. Vous avez les petits boutons de plastique, là, des petits bidules en plastique. Un côté R et un côté L. Le côté L pour left ou gauche. Je le place à 2-3 mailles après mon tricot à gauche et je viens le rentrer dans les petits talons ici. Je fais la même chose à droite. Ces deux petites choses-là vont faire que mon bouton jaune va changer de côté à tous les passages de chariot. Donc, voilà. Je continue à tricoter. Et regardez, mon fil change de côté toute seule. Donc, j'ai juste à avancer mon aiguille. On tricote. J'avance mon aiguille. On tricote et ainsi de suite. Alors, si vous faites beaucoup de tissage, ça vaut la peine de vous en trouver un. Si on en fait une fois de temps en temps, à ce moment-là, c'est pas plus grave que ça. On peut le faire manuellement, comme vous avez vu. Bon, je vais faire encore quelques rangs. Alors, je vais enlever ma laine de tissage. Je vais tricoter quelques rangs de jersey que je peux continuer à tricoter avec ça. Ça n'a pas d'importance. Et voilà, vous pouvez fermer. Ou là, je ne le fermerai pas. Je vais vous montrer ce que ça donne, tout simplement. Alors, voilà. J'enlève mes poids de chaque côté, mes poids de visière. Comme vous voyez, je n'ai pas mis d'autres poids généralement sur les machines faites par Silvereed. Les poids de visière suffisent habituellement, sauf dans certains cas. Alors voilà, c'est ce que ça donne comme effet de tissage. Essayez quelques cartes différentes, c'est très très beau ce que ça peut donner comme motif. Et regardez, dans ce cas-ci, je peux le porter comme ça. Regardez, ça ne s'étire pas tellement en largeur, ce qui est normal parce que la laine passe en surface seulement. Il n'y a pas de, la grosse laine ne se tricote pas. Mais regardez l'arrière. Ça peut donner un beau motif aussi, selon ce qui vous tente le plus. Alors, quelquefois, on a du moire ou on a des laines plus grosses qu'on ne peut pas passer sur la machine et l'effet tissage est très agréable à ce moment-là. Ou même pour faire des napperons pour mettre sur la table, des choses comme ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi, moi j'ai déjà fait un cardigan avec ça. En fait, j'avais fait une pièce de tricot que j'ai coupée, j'ai taillé et j'ai cousu à la machine à coudre. Alors, j'espère que vous allez vous amuser en faisant cette technique. Bon tricot!